on s'aperçoit donc que des pièces d'appartements différents vont avoir les mêmes noms. Ici, je suis dans un appartement avec un séjour cuisine. Ici, je suis dans un autre appartement avec un séjour cuisine. Il faut donc impérativement pouvoir différencier une étiquette d'une autre. On va pour cela utiliser les indications du plan. Je suis ici dans l'appartement A, parce que bâtiment A, 302, parce que troisième étage, deuxième appartement du troisième étage. Il faut donc nommer chaque pièce dans l'appartement. Quand je clique donc par exemple sur le séjour cuisine, s'affichent les propriétés du séjour cuisine. Surface, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a donc certains champs vides. Le nom de l'appartement. Je peux mettre des commentaires. La finition des murs, des plafonds, du sol, etc. Donc tous ces champs, on apprendra à les remplir, on les remplira. Mais dans un premier temps, je vais donc ici dire que je suis donc dans l'appartement A302. Donc on voit que ça a été renseigné pour les appartements du bâtiment B. Donc ici je vais écrire A302. Je vais faire pareil pour la salle de bain. Et en sélectionnant contrôle, je viens ici et je vais choisir A302 puisque j'ai déjà écrit. Si je n'y arrive pas, en fait, il suffit de cliquer comme ceci et je vais, avec la touche tabulation, ce sont les deux flèches sur le clavier, naviguer. Voilà. Et là, je peux avoir la diagonale et sélectionner l'appartement A302. Ça sera difficile aussi pour le placard puisque c'est un tout petit élément. Donc en faisant un clic, je fais échappe, j'arrive à avoir le rectangle rouge, j'appuie sur tabulation, je passe sur diagonale, je les sélectionne. Je peux ainsi sélectionner. Donc j'ai bien maintenant une chambre 1 qui est dans l'appartement A302.